Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ce sont les premières phrases qu'on a apprises à l'école coloniale. J'ai appris aussi que... Oh mon Dieu, un trou noir. Je m'excuse, hein, j'ai oublié le reste. Vous savez, dans la mémoire, il n'y a jamais eu de trou de couleur blanc dans la mémoire. C'est toujours un trou noir qui dérange la mémoire. Vous avez remarqué ça? Et le jour où il y aura un trou blanc dans la mémoire, ça sera un grand tunnel vide. La maladie de l'Alzheimer. C'est bizarre, hein? Mais bon, en attendant, je me présente. Hein. Je m'appelle, je viens des Comores. Je viens des Comores, donc je viens parce que je suis venu où je suis pour que je viens. Voilà pourquoi je viens des Comores en France. Donc, je viens. Et le je viens que je suis, même s'il y a mauvais temps, je dois choisir le bon vent pour me diriger tout le temps vers l'autre, en espérant qu'il me donne un peu de bonheur dans le bon temps et loin de malheur. Donc, je dois me déplacer en permanence avec prudence, dans une ambiance de cadence, des je-viens qui vient juste d'arriver au bled avec ses eaux de parfum qu'il a ramassé au marché aux puces de Marseille. Moi, avant, je ne comprenais pas ce surnom de je viens. J'attendais les gens du bled crier je viens, je viens, je viens. Et je pensais qu'ils allaient venir auprès de moi. Eh bien non. Là, ils m'appelaient pour me saluer, en guise de récompense. Du risque qu'on prend pour rester dans ce pays complexe en France. Ce qui est amusant, quand je suis au bled, tout le monde m'appelle je viens. Il y en a même, dès qu'ils me voient, ils commencent à chanter et danser. Ce qui est drôle aussi, en France, on m'appelle aussi je viens. Il y en a qui m'appellent je viens, j'y vais, et d'autres m'appellent je ne viens pas, donc je reste. Je deviens, je reste. C'est simple. Quand on m'appelle je viens, j'y vais. Quand on m'appelle je ne viens pas, ah, là je reste. C'est comme ça. Mais ce qui est bien, je suis quand même toujours je viens. Voilà. Mais je viens d'où exactement? Je crois trouver la réponse. Je viens des entrailles de ma mère comme tout le monde, voilà la vérité. Et ensuite, j'étais devenu comorien d'origine. Il n'y a pas eu de falsification. Je vous jure. Je suis un comorien d'origine. Là, je profite pour vous dire qu'il n'y avait pas que les autres qui produisaient depuis que le monde est monde. Nous aussi, les Comoriens, on produisait. On produisait et nous avons toujours nos produits jusqu'à maintenant. Et notre produit-là, il s'appelle bébé. Bébé. C'est un produit national. Made in Comoros. Et ce produit-là, on le fait tout seul, sans l'aide étrangère. C'est du fait maison. C'est un bon produit. Malgré tout, c'est un produit de très grande valeur exporté partout dans le monde entier, de génération en génération, de père en fils. En France, à La Réunion, à Mayotte aussi, depuis 1975. Ouais.
J'en suis bien l'exemple d'ailleurs. Voilà, je suis exporté. Par la suite, j'étais devenu français d'occasion, comme nos frères et sœurs maorais. Attention, je ne suis pas contre de leur choix. Hein. Non, pas du tout. Je ne suis pas contre de leur choix, car là, ils avaient besoin de l'aide étrangère pour qu'ils deviennent français d'occasion. Non, franchement, je trouve que les Maorais étaient très prudents de virer à gauche dans le but de s'accoster à droite. Ils ont eu l'occasion de rester français comme ils le souhaitaient et ils l'ont saisi comme une tenant un morceau de fer. C'est normal. Mais il faut savoir quand même qu'en France, il y a deux grandes formations en politique. C'est pourquoi on te donne à droite pour récupérer à gauche. Et tu ne peux pas comment t'échapper à ça. Ah oui. Si les Comores, à mon avis, étaient un bon élève, à mon avis, comme je vais te le dire, il n'y aurait que deux grands partis politiques au pays. Par exemple, un parti nord pour les francophones, un parti sud pour les arabophones. Ah oui. Mais dommage, dans notre politique, il n'y a que des mirages. À titre de rappel, nous, d'autres de l'archipel, on ne voulait plus entendre parler de la chapelle. On a voulu rester dans la cour d'appel, plaider pour l'indépendance. C'est ce qui se passait. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde se croit vraiment indépendant. Même nos bétails étaient devenus indépendants. Ils refusent donc de nourrir les bergers. Et c'est devenu tout chacun pour soi, et Dieu pour tous. Par conséquent, tout le monde appelle au secours, sauf qui peut. Il y en a qui courent pieds nus, dans toute direction, à destination inconnue. Il y en a qui rament avec de larmes aux yeux sur l'eau courante, et tout le monde est au courant. Il y en a qui râlent comme des rafales. Ils nous ont trahis, des menteurs, des manipulateurs. Ils nous ont dit de ne pas prendre la nationalité, alors qu'eux, ils l'ont prise. Dès qu'ils se font piquer par un moustique, ils partent aller se soigner à métropole. Et nous, on crève ici. Il y en a qui ne savent ni quoi faire, ni quoi dire. Ils restent avec les yeux grands ouverts comme ça. Les mains croisées. En direction de la mer. En attendant la découverte du pétrole. En espérant qu'un jour, le gaz va faire surface. Et les années passent. C'est bizarre. Mais moi, si j'étais maorais, j'aurais fait la même chose pour sauver mon estomac. Après, si je digère mal et que ça me provoque de la diarrhée, c'est une autre histoire. Je prendrai du smecta pour un grand soulagement. De toutes les façons, moi j'ai fait pareil car au bled, je ne comprenais rien. J'hallucinais. Souvent, je faisais des mirages. Je voyais des tas de morceaux de viande et de poissons sur mon chemin à cause du manque de protéines que j'avais dans mon corps. Et je ne vous ai pas parlé encore du nombre de poulets grillés que je voyais défiler sous mes yeux. Ah oui. Il y avait des moments que je voyais un poulet frais défiler sous mes yeux, hein, déjà préparé, bien saisonné et tout. Pour moi, il ne restait que de l'attraper et de le mettre au four. Mais dès que je voulais l'attraper, il disparaissait comme dans un film de science-fiction, un film américain. Alors à ce moment-là, moi je m'étais interdit de passer devant un arbre à fruits à pain. Vraiment, je faisais tout pour fuir l'image d'un arbre à fruits à pain. Parce que ces feuilles vertes là, surtout quand il y avait du vent, je ne voyais que des billets de 100 € qui étaient suspendus et qui dansaient à la vitesse à la direction du vent. Ah oui. Et comme moi, je savais que je n'étais pas fou, donc je n'avais pas besoin d'un psychiatre, mais j'avais besoin du fromage, alors j'avais pris la fuite.
Ah oui, j'ai pris la fuite. Et je me suis réfugié en France dans l'urgence. Mais j'ai quand même beaucoup souffert au début de mon séjour ici en France, je vous le dis. Déjà, tous les immeubles ici se ressemblent. Et à la première fois que j'étais sorti avec la carte de la ville à la main, je vous dis que la carte et moi, nous étions tous les deux perdus. Car j'avais mal positionné la carte. Depuis, j'ai compris que la carte, c'est un truc de blanc. Ah oui, c'est un truc de blanc. Pour voir s'il y a une terre libre quelque part dans ce monde à confisquer. Ah oui. Mais nous, les Comoriens, qu'est-ce qu'on a besoin? Nous, on a besoin de nos doigts. On se sert de nos doigts pour se diriger où on peut se faire plaisir. Alors, il faut être un GPS pour connaître toutes ces rues. Sinon, tu ne t'en sors pas. Au niveau de nourriture, avant cette histoire de halal ou pas halal, ça n'existait pas ici en France. Ah oui, dans toutes les boucheries de France, on ne marquait que la lettre H en majuscule sur les étiquettes des produits. On ne savait pas si c'était halal ou haram, non, sauf les magiciens étaient capables de les savoir, car ils avaient la possibilité de communiquer en direct avec l'âme de l'animal abattu. Ah oui. Et c'est normal. Alors moi qui n'étais pas magicien, l'essentiel c'était quoi? C'était de partir avec un bon morceau. Et le moment de la mettre dans la marmite, je la nettoyais en disant Bismillahirrahmanirrahim. À ce moment-là, par la puissance de Dieu, c'était du cochon. Si c'était du cochon, ça se transformait en viande halal. Et c'était du bœuf, ça restait toujours de la viande halal. Pourvu que je mange de la viande halal, pas volée, mais payée avec ma propre poche. Ah oui, de toutes les façons, moi j'ai toujours payé avec ma poche. Même si c'est de l'argent de quelqu'un d'autre, mais c'est ma poche qui paye. Je peux me donner l'argent, je le mets dans ma poche, et ma poche qui va payer. C'est toujours ma poche qui paye. Oui. J'avais aussi un problème avec le métro. Parce que chez nous, je n'ai jamais vu une voiture qui va dans le sous-sol. Il faut être malade pour voyager avec la conscience tranquille dans un métro. Je vous le dis. Franchement. La première fois, je vous dis que j'ai vu un métro, j'ai dit aux autres, attention, c'est un piège tendu pour attraper les sans-papiers. Fais gaffe. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je ne fais pas confiance au métro. Car chez nous, au bled, les étages, c'est à partir du sol vers le haut. Mais ce n'est pas à partir du sol vers le bas. Dans le métro, c'est en direction du sol, de sous-sol. Les étages, c'est vers le bas. Pas métro, c'est vers le bas les étages. Donc on monte en descendant. Plus on descend, plus on monte. Et imaginez-vous, un jour, vous croyez prendre le métro alors que c'est le métro qui vous prend. Et soudain, boum, c'est fini. Pas de grand mariage, pas de Torah, pas de totine, pas de majlis, aucune trace de vie laissée dans ce monde. Seulement, peut-être on dirait un jour, ah, telle personne était passée, était en France. Ah, était en France, mais pas de trace. C'est pourquoi moi, je prie toujours à Dieu de me donner la chance et le courage de faire de bonnes choses qui feront de moi un homme éternel. Ah, la vie en France. C'est compliqué. Moi, vous savez, moi j'ai été redevenu français après avoir été resté très longtemps surnaturel au bled. Mais grâce à ma naturalisation, j'étais devenu naturel et je suis devenu également bio. Ouais, c'est vrai. C'est le résultat de la naturalisation. Je vous propose donc un petit cours d'histoire géo pour vous faire connaître bien d'où je viens. Bien!
Il faut savoir que les Comores, c'est comme l'or. Malheureusement, certains le prononcent comme mort. Or, ça ne se prononce pas comme mort, mais comme or, de l'or. Alors, les comme or. C'est bien là cette musique. Alors, les comme or se composent de 4 îles. Comme île à la troisième personne du pluriel. 4 îles. Îles. Mayotte, Anjouan, Grande Comore et Moélie. Et tous ces 4 îles-là sont perdues dans l'océan Indien il y a très longtemps. Mais elles étaient toujours restées trouvables. La preuve en est que notre colonisateur historique nous avait bien trouvés, après nous avoir cherché très longtemps. Alors là, il a fini par nous trouver. Et qui cherche, trouve. Ils nous ont trouvés. Voilà, ils nous ont trouvés. Mais malheureusement, seul Eménia nous avait raté en fin juin 2009. Et ça nous a fait très très mal. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous avait raté pendant que d'autres nous avaient bien eu ou nous étions perdus. Bref, mais attention, le peuple de ces îles perdues dans cet océan Indien ne s'appelle pas des Indiens, mais des Comoriens. Situés dans le canal du Mozambique entre Madagascar et la côte est de l'Afrique, ils y sont pour rien. Ce qui nous laisse entendre qu'ils sont coupables de rien. Et on les appelle également des Africains d'à côté. Et voici la question. Pourquoi on les appelle les Africains d'à côté? Tout simplement parce qu'ils sont originaires de Bantou et de Shiraz, des Arabes, bien sûr. Ils ont en majorité la peau claire, avec une civilisation bantou et arabe, et une culture franco-comorienne. Ils dansent aussi le shiboma. C'est bizarre, hein? Mais d'où nous arrive cette culture franco-comorienne? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient colonisées pendant 150 ans par la France. Et dans cette période de dominat et de dominé, on a appris plusieurs choses. Comme, par exemple, on a appris plusieurs choses, comme comment tenir un verre à moitié rempli du vin rouge ou du vin blanc. Comment vaincre avec des mots. Et comment faire l'amour en douceur. Parce que vous savez, nous les Africains d'à côté, l'amour c'est direct. C'est corps à corps. On est d'accord là-dessus? Et une fois dans la chambre, on ne fait pas de la poésie. Nous laissons la poésie aux poètes et aux poétesses. Et à cette époque, quand on faisait l'amour, on s'imaginait dans une forêt dense, en train de courir pour fuir les impôts. À cette époque, ça s'appelait la tête. Ah oui, c'est la tête qui nous avait été imposée par notre colonisateur. Donc il fallait tout simplement fuir, courir pour fuir. C'était fuir, courir pour fuir. Oui. Oh là là. C'est bien ça. Voilà. Mais les Blancs, puisque nous, on pourrait dire, les Blancs ont dit non, ce n'est pas comme ça, nos amis. Puisque nous vivons ensemble, il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas suivre là. C'est plus fort que nous. Vous allez nous casser les poumons là. Alors, il y avait un trombologue
ce qui veut dire sexologue en français, qui s'appelait Sexidine Mohamed. Malgré son nom vulgaire, mais il était franco-comorien et musulman pratiquant. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé qu'une femme anjouanaise réagirait de la même manière qu'une femme française ou autrichienne. Devant un homme, quand c'est lui veut la draguer. Ouais. Ah, il paraît qu'il fait semblant de ne rien comprendre, qu'on la drague. Et si on cesse de la séduire, il va raconter à ses copines que celui-là n'a rien dans sa culotte, que des reins. Et qu'il me faisait la cour pour rien. Bref, revenons à notre histoire. Qu'est-ce que nous dit notre philosophe Sexidine Mohamed? Il dit que la femme est un adversaire dangereuse et fragile, qui a grandement besoin d'être excitée afin qu'elle soit forte sur le ring. Sinon, dès le premier round, vous la mettrez au chaos. Ce qui sera dommage pour cette discipline intersentimentale, car ce sport divin a été créé pour procréer et non pour massacrer. C'est Sexidine Mohamed qui nous dit ça. Et depuis, tout le monde était dans le bon rythme. Et tout le monde appréciait le corps de son partenaire. Ainsi allait la vie. Le dominant était en dessus et le dominé en dessous. Et toutes les propositions faites par chacun étaient acceptées par les deux parties. Oui. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les habitants des îles de la Lune sont très amoureux des Français. Et les amoureux, et les Français amoureux aussi d'eux. C'est pourquoi nous, quand on est devant une femme blanche, mon Dieu, c'est du miel. Et les blancs, eux aussi, quand tu vois une femme noire, putain. Voilà. Donc, mais quand il y a eu la propagande de l'indépendance au bled, les Maoris ont dit non. Nous ne faisons pas confiance à ce mot indépendance car c'est nouveau pour nous. Et personne ne l'avait jamais entendu dans le dictionnaire, n'avait jamais vu plutôt dans le dictionnaire Larousse. Donc nous préférons suivre notre colonisateur. Au moins ce mot colonisateur, oui, tout le monde l'a vu dans le Robert. Avec ses multiples couleurs, on espère qu'il nous donnera plus de couleurs, de liberté, d'égalité et de fraternité dans notre existence. Malgré notre danse de bruit. En avant les châtueuses. Ah oui. À ce moment-là, les châtueuses, là, ils venaient avec leur sein là. L'indépendance, vous allez. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi on a dit en avant les châtueuses. Mouvement populaire de Mayotte. Voilà. Voilà comment Mayotte était devenu français. Mais moi aussi aujourd'hui, je ne vous cache pas, avec ma nationalité française, quel que soit le travail que je fais, que ce soit au black ou au blanc, je vois quand même les trois couleurs. Hein. Mais je ne vous cache pas que des fois, je vois flou. Mais ça va. Je suis toujours payé en euros, même si c'est peu. C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui a nagé depuis les Comores jusqu'ici, pour réclamer sa part. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est l'hiver. Mais bon, ça va, je finirai par m'habituer un jour. C'est grâce au zéro, moi je supporte le froid là. Et si je vous raconte comment j'ai fait pour venir en France et entamer les démarches de ma naturalisation, vous n'allez plus me croire. Ce que moi, je ne résiste pas au fromage. Et quand la France était partie, j'avais senti que je ne pouvais pas vivre sans le fromage. Même si on m'offrait le poste du directeur général de douane ou ministre des Finances, ou peu importe, c'est la même chose. Je ne pouvais pas vivre sans l'odeur du camembert. La preuve en est que j'ai suivi mon papy jusqu'ici. Et on m'a ouvert la frontière, on m'a montré de nouveau comment manger du fromage. Hein. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de n'importe quel fromage, mais du fromage de la Normandie. Ah oui. Et j'en ai profité également pour m'habituer
aux frites grillées, aux brochettes de fesses de poulet. C'est très bon. C'est comme cela que j'ai réussi à bien m'intégrer en France. Une chose est sûre et certaine, c'est que nous, les Comoriens, on est quand même des comiques. C'est qu'on a chassé, on a suivi en même temps. De toutes les façons, on n'avait pas d'autre choix que de suivre. Parce que si on regarde bien avec les yeux fermés ce qui se passe dans notre paisible pays, il n'y a rien, pas de travail, pas de projet de création d'emploi, rien. On a plus de chômeurs que le nombre de grains du sable que l'on peut trouver dans n'importe quelle plage au bled. Imaginez la vie sans travail. Ici en France, quelqu'un qui n'a ni toit ni travail, c'est un clochard. Ce qui est tout le contraire de chez nous. Voilà une question. Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'a ni toit ni travail au bled? Un consommateur? Un chercheur? Une autorité? Non. Une autorité, il a tout le peuple derrière lui comme sponsoring. Le peuple lui donne tout. Et moi je vous dis, quelqu'un qui n'a ni toit ni travail chez nous, c'est un beau gosse. Si c'est tellement. Oui, c'est un beau gosse, puisqu'il est logé, nourri, habillé par soi, sa famille ou par sa femme. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Et ils finissent par faire des bêtises. C'est à suivre. Moi, au bled, je ne travaille pas. J'étais payé par personne. Par contre, j'avais des responsabilités énormes. J'étais le secrétaire général de l'Association nationale des chômeurs et PDG du mouvement double nationalité. C'est un ONG qui plaide pour des gens ayant l'envie et la volonté de se naturaliser français par une voie référendaire. Vous comprenez déjà comment c'était difficile mon travail. Et tous les jours, ces gens réclament le retour de l'administration française au pays, auprès des autorités, avec des actions concrètes. Ces gens-là, on les appelle les suicidaires. C'est désespéré. Croient à la magie noire. Et ils tentent à traverser la mer à destination de Mayotte, parfois même à pied. Et imaginez le nombre de personnes qui disparaissent chaque année. Ah oui. On a l'impression que chez nous, chacun est libre de mettre fin à ses jours, quel que soit le moyen. Mais ce n'est pas comme ici en France, que tout le monde doit se mettre d'accord pour mettre fin à une vie d'un corps immobile. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est ça? Ah oui. Nous, chez nous, on l'a autrement. On l'a autrement. Parce que chez nous, après avoir compris qu'il y a le paradis après la mort, si quelqu'un n'est pas d'accord du système, qu'il se noie à la mer pour tenter son paradis à Mayotte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et je profite de cette occasion pour vous dire que notre pays est non seulement un pays de musulmans modérés, mais il est également un pays de démocrates égarés. C'est pourquoi, chez nous, on a plus de politiciens que le nombre de poils que l'on peut trouver sur la peau d'une vache. C'est le fruit du hasard, de la démocratie, dans un pays pauvre comme le nôtre. Moi, je ne suis pas contre la démocratie, je vous dis, franchement. Mais il faut des limites quand même. Car je trouve qu'il y a beaucoup trop de partis politiques, des équipes de football, dans un pays de quelques milliers d'habitants. Et que tout le monde veut devenir président. Et si tout le monde devient président de partis politiques, je pense qu'on n'aura que de la masturbation politique dans le pays. Et comme vous le savez, dans la masturbation, il n'y a pas de fécondation. On se masturbe, mais il n'y a rien. Il n'y aura pas de résultat. D'ailleurs, qui va gréver si tout le monde devient premier citoyen? Qui va dire non? Imaginez le nombre de premières dames qu'on aura au pays. Tu vas au marché, tu trouves une première dame en train de vendre des poissons séchés. Dans une discothèque, tu aperçois une première dame dansant le mbodo en balançant son arrière incroyablement comme un réacteur d'avion. Et là, tu seras obligé de crier « Ah, ma quel jus !» Mais c'est le jour de la première dame.
Vous vous rendez compte? Et tu vas dans une pharmacie. Tu en trouves une pharmacienne qui glisse quelques comprimés de Viagra dans ton sachet de médicaments sans demander ton avis parce qu'elle te sent impuissant. Oui, elle s'est permis parce que c'est la première dame qui travaille à la pharmacie. Partout où tu vas, tu ne rencontres que de dames premières. Parce qu'elles ont toutes épousé des présidents. Président de la République, président des associations de Torab, président des associations malfaiteurs, président du pique-nique, président de sucette, président de ceci, président de cela. Et ce qui est grave, souvent tu trouves un président qui ne sait pas pourquoi il est président. Et qui ne sait même pas qu'il est président. Ni comment il est président, ni en quoi il est président, ni qui ou quoi il préside. J'ai comme l'impression que pour se déclarer président, il suffit de passer une nuit difficile de discussion sur des vieux dossiers de tromperie d'amour au lit avec une femme qu'on a épousée il y a 30 ans. Et dès le premier chant du coq, dire à sa femme, c'est bon, je suis président. Des phrases plaintes comme ça, il y en a des tonnes. Hein? Il y a des gens qui se réveillent le matin, tout d'un coup, chérie, on divorce. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai, c'est moi qui vous le dis. Hein? Et ça fait partie aussi des violences conjugales. Par exemple, dans notre communauté, il y a des hommes qui épousent des jeunes femmes avec des bons seins arrondis comme des goyaves, hein, avec un corps bien moulu, hein, ils font des enfants avec au moins un enfant tous les 6 mois. Mais dès que ces hommes-là se rendent compte de la dégradation corporelle de leur épouse et que leur sein se transforme en grosse papaye mûre qui tombe, ils commencent déjà à réfléchir comment divorcer. Ah oui, parce qu'il y en a une qui attend chez le cadi prête à marier déjà. En ce moment-là, ce genre d'homme ne cherche qu'une petite cause comme un appel inconnu d'un inconnu qu'on prétend connaître sur le téléphone de leur femme. Le malheur, si la maison appartient au mari, là c'est fini. Ils disent à leur femme, allez, prends tes enfants et rentre chez ta maman. Comme ça. En échange, ces femmes-là, si elles viennent vivre ici en France, hein, elles préfèrent rester femmes seules pour se venger contre ces hommes. Parce que ici, elles ont beaucoup de droits. C'est pourquoi moi, je n'ose pas regarder une femme. Car elle peut aller raconter à la police que je l'ai violée des yeux. Ah oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Heureusement que ces bonnes femmes-là arrivent à faire des enfants toutes seules. Elles font des enfants seules, sans l'aide de personne. Sinon, elles auraient du mal à s'expliquer devant leur patron de la CAF. Mais attendez, en France, s'il vous plaît, ce n'est pas comme ça. On ne divorce pas parce qu'on veut divorcer. Il faut faire d'abord chambre à part. Pour voir si pendant la nuit, il n'y a pas un qui serait tenté de débarquer dans la chambre de l'autre pour s'expliquer, ou raconter des histoires, ou bien chanter, je ne sais pas moi. Vous voyez? Et ici, ce n'est pas le cas. On va en parler à monsieur le maire, ou à madame le maire. Il faut mobiliser la presse, envoyer la requête de divorce à l'Assemblée nationale. Les Sénats doivent être consultés, les magistrats également. Ça peut durer 10 ans. Il y en a même qui meurent dans le cercueil là. Enfin, le divorce dans le cercueil. C'est là que tu vas recevoir ton truc de divorce là, quand tu es dans le cercueil. Mais chez nous, c'est différent. Si tu n'arrives pas à parler, tu prends un morceau de papier, tu écris dessus, divorce, toi là. Et tu regardes si ton beau-frère passe, tu dis, tiens, c'est le divorce de ta soeur. Et ça suffit. C'est fini. Une belle-mère peut se réveiller le matin et dire bonjour à son gendre. Ah, mon gendre, bonjour.
mais il y a sa fille qui peut lui répondre. Maman, ton gendre est parti, on est divorcé. Oh, crise cardiaque directe. Moi, j'aime bien quand c'est une femme qui surprend l'homme avec des phrases étonnantes, parce qu'elle le fait bien. Ce n'est pas pour toujours, car il y a des femmes, quand elles parlent, on dirait des sons, des instruments de musique en désaccord. Mais je trouve qu'il y en a pas mal de femmes qui le font quand même bien. Par exemple, ça peut arriver qu'une femme n'a pas fermé l'œil de la nuit et qu'elle ait également de la migraine. Mais à 4 heures du matin, elle peut se réveiller et réveiller son cavalier avec des petits massages à la japonaise. Tout doux, comme ça. Ah oui. Chérie, avec des massages. Hein. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il vient de se réveiller, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais elle entend une voix douce. Chérie, fais-moi un enfant. Ah, c'est surprenant quand même, hein? Mais là, c'était notre moment de rencontre. Ah oui, c'est beau. C'est beau que quand on se réveille le matin, on dit voilà, attends, je suis président. Ou bien c'est bon, on divorce. C'est mieux comme ça. Et pour parler de ma mission en tant que PDG du mouvement double nationalité, malgré la tolérance religieuse et la démocratie que connaît notre pays, ma mission n'était pas aussi simple. Ça n'était pas facile que tout le monde redevienne français du jour au lendemain, même si on l'a été auparavant. Parce qu'il fallait écrire souvent au service de nationalité de Nantes. Des fois, on nous demandait de faxer l'extrait d'acte de naissance de l'arrière-grand-père du demandeur de la nationalité. Tout ça pour vérifier si l'arrière-grand-père de ce dernier n'avait pas des antécédents graves, ou s'il payait ses impôts pendant la période de la colonisation, ou s'il a servi à la France pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, vu les coupures de l'électricité, on n'arrivait même pas à écrire l'objet de la lettre. Si nous arrivions de réussir à fournir toutes ces paperasses en allumant un groupe électrogène, il y avait des francophiles qui, lors de la remise du passeport à l'ambassade de France de Moroni, qui avaient du mal à s'en sortir parce qu'on leur posait des questions du genre « Vous aimez la France ?» Si oui, dites-nous pourquoi. Alors la majorité répondait « J'aime la France parce que j'aime être français. » C'est bien, c'est normal. Quand ça passe, on leur demandait de chanter la Marseillaise. Mais pour eux, la Marseillaise c'était quelque chose du jamais vu, du jamais entendu. Alors ils demandaient « C'est quoi la Marseillaise? C'est le maire de Marseille? C'est la première dame de Marseille? » Mais la dame du service de visa, du passeport, elle disait « Allons, 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 ne me dites pas que vous ne connaissez pas la Marseillaise, ça commence par allons. » Là, c'était une ambiance exceptionnelle. Écoutez comment on chantait. Allons. Puisqu'on leur avait déjà dit que ça commence par allons. 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 C'était comme ça. Allons. Il me demandait, c'est quoi la suite? Il me demandait, c'est normal. Après tout, j'étais leur mentor, non? C'est normal qu'il me demandait conseil. Alors, je leur souhaitais, enfant! 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 Oui, enfant! Enfant de qui? Enfant de la patrie. Enfant de Patrick, tu dis? Non, pas Patrick. Enfant de la patrie. La patrie. Parce qu'ils attendaient Patrick. Pourquoi c'était Patrick? Alors c'est la patrie. Et là, ok. Donc, et là, il commençait. Allons. 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 Et moi, je les aidais dans ce cas-là. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mais eux, ils étaient toujours. Allons.
Comme qu'on retrouve voix. Allô. Voilà. Donc, mais quand même, c'était une journée quand même de gloire, avec quelques passeports quand même français dans les mains de ces francophiles. Vous voyez? Donc, voilà. Après, moi, je me suis dit qu'il faut que je pense à mon avenir. Voilà les raisons qui m'ont obligé à démissionner et décider de venir en France pour me rejoindre à mes ancêtres les Gaulois. Parce que moi, j'avais la possibilité de m'octroyer mes visas sans arroser quoi que ce soit, sans distribuer des enveloppes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, je suis à Marseille, l'une des villes les plus cosmopolites au monde que je n'ai jamais connue. Il y a un ami qui m'a dit qu'à Marseille, si tu n'es pas algérien ou comorien, c'est que tu es végétarien ou corse. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi il ne m'a jamais parlé de Chinois ou de Sénégalais et autres. Peut-être qu'il a voulu parler de nous en premier à cause de nos activités très remarquables comme les machouli, dans lesquels généralement on fait des gaspillages inutiles, ou le tohab qui vient du monde arabe. Voilà, mais pendant qu'on y est, justement, je vous propose un petit cours de danse de tohab. Voilà. Alors, danse de tohab. Pour danser le tohab, il suffit d'avoir une canne. Une canne. Une canne qui peut te servir non seulement d'un accessoire de danse, mais aussi d'une arme blanche pour te défendre contre des danseurs hostiles. Pourquoi? J'ai dit contre des danseurs hostiles. Parce que dans une piste de danse, il y a plusieurs catégories de danseurs. Il y a des danseurs méchants et des danseurs gentils. Imaginez que vous êtes dans une piste de danse, de tohab, avec votre femme chérie. Soudain, un vulgaire danseur vient se mettre à l'arrière du jus de votre femme pour danser d'une façon impudique, en balançant sa hanche en direction des fesses de votre adorable chérie. Et là, ce n'est pas par jalousie, hein, mais vous serez obligé de réagir comme un vrai mâle en vous servant de votre canne directement. Ah oui. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ce que je sais, dans cette capitale économique comorienne, on est bien. Je suis content que Marseille représente la 5e île des Comores. Dans cette ville, c'est rare d'avoir le mal du pays. Même si tu es un sans-papier, tu peux toujours t'en sortir avec de l'eau. Soyez d'accord, des papiers, il y en a des tonnes, mais je vous parle des papiers, mais pas des papiers. Donc franchement, je vous parle des papiers, quoi. Des papiers. C'est bizarre, mais c'est comme ça. À Marseille, tu vis comme tout le monde, surtout si tu es berger à Félix Piat, où tu vois les femmes comoriennes tirer le chariot rempli de mataba, fait de manioc, de taro, de la banane, de manioc, des douala hafa, du lait caillé. Oui, du lait caillé pour un bon exercice d'écriture à la maison. C'est spécial pour les hommes virils. Mais bien sûr, attendez, il faut s'exercer quand même, non? Et comment tu peux être meilleur en écriture si ta femme ne t'aide pas à t'entraîner? Quand les week-ends, tu vois ces hommes, ces femmes, ces bonnes femmes blanchies par l'hiver et bien remplies de frites et de cuisses de poulet, se masquer à l'aide de maquillage et perruques occidentales pour se rendre dans les salles pour chanter et danser à l'honneur des mariés. Ça, c'est du bonheur. On se croit vraiment dans un bal masqué. Deux fois, on se dit que Dieu en a tellement créé des belles créatures. Mais ces femmes-là, ce sont des bombes. Et quand ça va exploser. En plus, tu vis plus la nostalgie du pays quand tu vois les blédards s'habiller en tenue traditionnelle pour se rendre eux aussi à une célébration de mariage ou à une majlis, une cérémonie religieuse. Organisé pour collecter des fonds, souvent. Voilà, ils s'habillent comme ça et circulent partout dans la ville de Marseille.
Tu les vois dans les métros, dans les bus, dans les trams, dans les bicyclettes, à bicyclette de foire. Il y en a qui sont en roulette, avec leur boubou et leur bonnet tenu par les dents, pour qu'ils ne tombent pas. Les voir comme ça, dans cette tenue traditionnelle, en même temps religieuse, dans les grandes rues de Marseille, tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer un carnaval ou un défilé de mode de la haute couture comorienne organisée dans le cadre de Marseille 2013. Qu'est-ce qu'on n'a pas ramené de chez nous? Même le daïra, que les Blancs appellent la danse de courbe. Ou danse de plongeon. Les Blancs appellent comme ça. Danse de plongeon. C'est vrai parce que c'est bizarre. Une tête. Danse de plongeon. On le fait aussi. Ça n'est pas mal, mais s'il s'agit de s'intégrer de cette manière-là, non merci. Non merci, sans façon. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on refuse de comprendre. Car j'ai remarqué que presque toutes les communautés présentes à Marseille sont plus ou moins discrètes. Quant à nous, on est trop exposés, comme des objets d'art. C'est pourquoi moi j'essaie de me camoufler un peu, pour ne pas attirer l'attention. Cependant, quand je vois un Chinois de France, mes yeux se rétrécissent. Comme ça. Ouais, tout de suite, et je dis Ivan. Quand je vois un Arabe, je ne me pose pas la question s'il est algérien ou végétarien, je dis la baisse. Tout de suite, la baisse. La baisse. La baisse. Ah oui, je dis la baisse sans aucune condition. Et quand je vois un noir, que ce soit un Comorien ou Togolais ou Sénégalais ou Ivoirien qui ne voit rien du tout, je dis bégué. Bégué. Même si le pauvre homme n'a jamais bégué de sa vie. Mais je dis bégué. Et quand je vois un blanc ou une blanche avec des yeux bleus et tout ce qui va avec, c'est mon dada. Alors là, je lui dis bonjour en faisant traîner ma jambe droite. Tout de suite. Parce que j'ai compris que les handicapés étaient beaucoup plus respectés ici qu'au bled. Alors je deviens infirme directement. Infirme. Je donne aussi le meilleur sourire tranche papaye de moi-même, qui s'étend jusqu'aux oreilles. Comme dans le beau vieux temps. À ce moment-là, je m'imagine avec une peau toute blanche. Et ça me donne des frissons partout. De la chair de poule. Mes poils changent de couleur. Elles deviennent toutes jaunes. Je vous parle de la peau. Ne vous laissez pas, s'il vous plaît, tenter par d'autres poils. Parle de la peau que je parle. S'il vous plaît. Et pour me protéger davantage, j'ai adopté des comportements exceptionnels. Le matin, je suis musulman. Le soir, je suis catholique. Ah oui. C'est l'occasion d'être un croyant polyvalent, non? Puisque nous vivons dans un pays de libre expression. On peut être un musulman catholique ou autre, pourvu qu'on croit en Dieu. On verra après qui a raison et qui a tort. Moi, le soir, je sors avec un collier de Jésus, avec la croix de Jésus sur moi. Et justement, dans une soirée, il y avait un type qui ne connaissait rien en religion, qui avait vu la croix de Jésus sur moi. Très choqué, il m'a demandé, il m'a interpellé. Il m'a commencé à m'insulter comme ça. Déraciné, kafir, mécréant. Kafir, t'es devenu catholique maintenant? C'est ça? Je lui ai répondu tranquillement, sans m'exciter. Ah oui, tranquillement. J'ai dit oui, je suis catholique. Je suis catholique de protection. Et musulman pratiquant. Je peux me défendre, non? Ne me dis pas que tu ne sais pas qu'en hiver, il y a des vampires qui rôdent partout en France. Et comme j'ai perdu mon talisman, mon iris là, contre les mauvais sorts, ce collier de Jésus que tu vois là me protégera contre ces mauvais esprits. Voilà, après lui avoir dit tout cela, il m'avait laissé tranquille.
Bon, après tout ce que j'ai fait pour survivre, ça ne regarde que moi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, parmi les raisons qui m'ont motivé à venir en France, je vous l'avais dit, que les Gaulois étaient nos ancêtres. Je ne sais pas comment, mais c'est mon père qui me l'avait dit, avant sa mort. Il paraît qu'on lui avait appris cela à l'école. Cela dit que moi, en tant que fils de mon père, je n'avais pas de raison à ne pas lui faire confiance. La moindre des choses, c'était de prendre en considération ses dernières volontés. Je suis reconnaissant, moi. Attendez, le pauvre a fait un excellent travail afin que je sois là ce soir avec vous. Il a sympathisé avec une femme, il a épousé, il a tout fait, c'est macre pour qu'elle tombe enceinte. C'est un gros travail quand même. Ça mérite, non? Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y en a qui se marient en faisant manger, danser tout le monde, qui n'arrivent même pas à engrosser une. Que Dieu leur donne la force d'aller jusqu'au bout pour mettre quelque chose dans le sac. Amen. Amen. Je pense qu'il faut de la persévérance dans ce petit jeu-là, pour que le vent frappe au bon endroit et au bon moment pour faire avancer le navire en suivant la bonne étoile. Sinon, le mât se détache de la voile, adieu l'équipage. Il n'y aura pas de faux dans ce cas-là. Alors, là, oui, je crois aussi que les Gaulois sont nos ancêtres, puisque ça vient de la bouche de mon père. C'est bizarre, mais c'est comme ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses qui nous lient avec nos ancêtres, les Gaulois, en question. Hein? Par exemple, la concordance de noms. Hein? La concordance de noms. Quand le nom devient le prénom. Et le prénom devient le nom. Ou quand une femme porte le nom de son mari, au lieu de porter celui de son propre père. Ça nous lie avec nos ancêtres, les Gaulois. En plus, nous avons une affiliation culturelle. Pendant la période coloniale, d'ailleurs, on a partagé une bouteille de vin et un morceau de fromage, la plus piante possible. Ça, on l'a fait ensemble. L'histoire le témoignera. Et depuis toujours, on partage la même langue. Savez-vous que la langue n'a pas d'os? Mais moi, je vous parle de langue de Molière. Le français, qu'on a toujours partagé. Je ne vous cache pas que ce partage de français a solidifié davantage nos liens familiaux. Nous, les franco-comoriens, on est classés dans la lignée francophile. Après, on ne sait pas si le fil va tenir plus longtemps que possible ou pas, car il y a toujours des politiciens, des politiques franco-comoriens qui provoquent des coups de circuit. Ils font semblant de ne rien avoir besoin de camembert, or c'est faux. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. De toutes les façons, on comprend bien que si ces caméléons se disent ne pas être amateurs du vin français, c'est pour détourner l'attention du peuple, ça on le sait. Et de s'en servir de la naïveté des gens qui croient que la France était toujours l'ennemi juré des îles de la Lune. Mais moi, je n'ai jamais cru à leur mensonge. Je m'en sers toujours de la chanson de la star ivoirienne qui dit que les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Et je ne pense pas que les Comoriens seraient des Blancs. Ce qui nous laisse comprendre que les ennemis des Comores sont des Comoriens. Cependant, je laisse la place à un ami de longue date qui voudra bien vous parler. Citoyennes, citoyens, merci d'être venus dans ma première déclaration en tant qu'homme politique. Je suis le président du parti MVP, Mouvement pour la vie du peuple. La politique, c'est un rêve qui se réalise. Dans le cas contraire, c'est un cauchemar contre le peuple. C'est pour cela que je suis venu vous réveiller tous sans exception. Je n'ai pas de choix de sexe à réveiller. Je vous réveille tous. Et ceux qui refusent de se réveiller, je leur jetterai de l'eau froide. Car je trouve que vous dormez beaucoup. Vous ronflez. Réveillez-vous bon sang. Fils de sang, arrêtez de rêver. Arrêtez de vous déguiser. Arrêtez d'afficher une fierté
trompeuses. Arrêtez de dissimuler votre vraie identité. Réfléchissez-y. Le pays a besoin des leaders avec des couilles bien solides. Voilà ce que je vous propose, chers concitoyens. Je me déclare candidat aux prochaines élections présidentielles. Pas en France, mais au bled. Applaudissez-vous s'il vous plaît, sinon je retire ma candidature. Merci. Les femmes, merci. J'ai bien besoin de vos soutiens. Je suis persuadé qu'avec vos soutiens, vous n'allez pas me laisser tomber. C'est pour ça que je fais confiance à vos soutiens. Je suis l'homme qu'il vous faut. Je n'ai que des solutions à vos problèmes. Dans mon programme politique, j'ouvrirai une agence spéciale pour les femmes. On l'appellera APGP. C'est-à-dire accoucher plus pour gagner plus. Faites-moi confiance. Je sais de quoi je parle. Je suis né dans la politique et je mourrai dans la politique. C'est comme ça. Ne me coupez plus la parole, s'il vous plaît. Taisez-vous. Je vous demande de vous taire. Et les hommes, vous avez du boulot, les mecs. C'est fini les vacances conjugales. C'est une politique pour recycler la population. C'est une politique pour faire participer les femmes dans l'histoire du pays. Si les misogynes ne sont pas d'accord avec mon programme, qu'ils aillent s'envoler en l'air avec d'autres. Ce n'est pas les compagnies aériennes qui manquent. Je vous en trouverai une, si vous voulez. Je cite Air Clandestin. On n'a pas besoin de faire de la pub là-dessus. Donc je disais que APGP sera bien structuré et meilleur que la CAF. Je vous le promets. Je vais défendre polygame dans mon quinquennat. Et si les sexes seront égalisés, j'en prendrai les mesures moi-même. Si le bon Dieu est d'accord avec moi, le changement, c'est maintenant. J'exige donc une scolarisation dès le 3e mois du fœtus, depuis le ventre de la mère porteuse. Les gynécologues, vous avez intérêt à être polyvalents. Comme ça, nous lutterons contre les échecs scolaires. Mes expériences politiques me disent que dans ce pays, nous avons besoin de têtes bien faites, pas des ventres bien remplis. Non. Et non, et non. C'est fini la destruction du pays. La santé pour tous, aucune perte humaine ne sera enregistrée. Celui qui mourra, mourra par la volonté de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Vous allez avoir du pétrole. Je ne sais pas comment, mais vous allez voir. Moi, j'ai des relations partout. Hein. Les Chinois, je connais. Les Français, je connais. Le président Obama est black comme moi. Cela ne me posera aucun problème de négocier avec lui. C'est bizarre, mais c'est moi qui vous le dis. Les Russes. J'ai une copine russe. Elle me facilitera la tâche. Quant au monde arabe, je confierai ce dossier à Sambi. Sauf s'il y a des partisans qui s'opposeraient contre cette nomination. Moi, je suis un PD, père démocrate. Je sais ce que c'est protester. Et les pédophiles n'ont pas de place dans mon gouvernement. Les femmes, vous êtes forts, travaillez bien avec vos maris, surtout pendant la nuit, pour que tout le monde vote pour moi. Merci beaucoup.
get by.